Bonjour Michael, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien, super. Alors, j'espère que tu as passé des bonnes vacances. Oui, on s'est bien reposé, bien reposé. Ouais, ça fait toujours du bien ça. Donc, Ouais. on repart en force avec un projet de gestion de matériel, de ce que j'ai compris. Donc, tu es à la recherche d'un système pour gérer les prêts de matériel sportif. Ouais, mais moi, dans le fond, je peux te faire un petit topo rapide. Moi, je suis Ouais, arrivé ici à la fin du mois de juin. Puis j'ai une collègue, moi, qui s'occupe beaucoup de la logistique, de tout ce qui est des événementiels, surtout des équipements qu'on prête à des organismes ou même pour nos propres événements. ouais, Puis en ce moment, c'est un peu, pas si c'est free for all, là, mais il y a plus ou moins d'organisation là-dedans. Puis il va vraiment à la pièce, puis c'est comme total qu'il a dans sa tête. Fait que là, on veut comme développer des outils qui vont nous permettre de, avoir tu sais, un inventaire à jour, de savoir qu'est-ce qui est où, qu'est-ce qui est parti quand. Puis c'est vraiment à ce niveau-là qu'on avait un besoin. ok. Puis c'est ça, donc j'ai compris que vous aviez déjà le système pour les plateaux sportifs, mais pour les équipements, c'était moins adapté. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, nous, on a une plateforme, c'est Sport Plus. Qu'est-ce qui est réservation de plateaux sportifs? Moi, c'est pas une plateforme que je suis vraiment d'amour avec, là. C'est quand même quelque chose de désuet. Fait que quand je suis tombé sur vous autres, j'ai vu, ah, OK, c'est cool, au niveau de la gestion d'inventaire, l'équipement et tout, mais il y a quand même une porte qui pourrait être ouverte aussi pour les plateaux, là. Fait que c'est pour ça que je me gardais Ouais, ça en tête. ouais, ça laisse une possibilité quand même, ouais, exact. Mais c'est pour une phase 2 peut-être, éventuellement. Ok, parfait, super. Ben, ce que je te propose, c'est que je vais rapidement te présenter l'entreprise et ensuite je basculerai sur le logiciel pour qu'on regarde les fonctionnalités. Super. Puis toi, dans le fond, tu nous as trouvé juste via une recherche internet ou d'une autre Oui, façon? puis via une recherche Internet, parce que moi, je suis assez familier avec les plateformes de réservation pour les sports, les arénas, les plateaux Ouais, sportifs, mais moins qu'est-ce qui était gestion d'inventaire. Puis inventaire. C'est vraiment ça que je cherchais plus précisément. J'avais pas nécessairement eu de recommandation de mes collègues, là. Souvent, les logiciels pour les plateaux sportifs sont assez limités justement juste au plateau, là. Je cherchais un petit peu Ouais. plus large que ça. C'est vrai, effectivement, t'es pas le premier à nous avoir contacté pour ça. Il y a aussi la ville de Saguenay et puis la ville de Thetford là, qui nous ont rejoints pour des besoins un peu similaires. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour les plateaux, mais pour le volet inventaire, il en manquait un peu. Donc Ouais, pour puis te... souvent c'est partout pareil, là, c'est Ouais, des fichiers Excel, là, puis c'est jamais mis à jour, puis on sait pas qu'est-ce qui est où, là, puis j'ai fait quelques endroits, puis c'est souvent la même problématique. ouais, c'est ça. On perd un peu la trace. C'est moins facile de savoir où se trouve le matériel. C'est Donc, ça. pour te mettre un peu en contexte, Hector, ben, c'est une entreprise québécoise qui a été, le logiciel a été développé il y a déjà un peu plus de 8 ans. Puis, ça avait été fait initialement pour le domaine informatique. Donc, on voulait développer la plateforme pour que ça soit accessible en ligne, où toutes les données seraient centralisées sur la même plateforme, pour être capable de connaître ben, les disponibilités de matériel, qu'est-ce qui est assigné à des emplacements, à des individus, pouvoir générer des rapports aussi pour mieux planifier la prise de décision, ce genre de choses. Puis avec les années, mais on a beaucoup adapté notre logiciel parce on l'a conçu aussi pour le domaine scolaire, donc beaucoup d'écoles qui nous utilisent pour gérer des prêts de matériel. Donc on a des cégeps qui utilisent pour de l'audiovisuel, pour le centre sportif aussi. Donc c'est des étudiants qui réservent, donc il y a vraiment une gestion des dates puis des retours à prendre en compte. Puis, au travers de ça, ben, on a développé une application mobile aussi qui permet de mettre à jour l'inventaire facilement. Et au niveau plus des particularités, ben, c'est cloud. Donc, pas besoin d'installer le logiciel ou de le télécharger. Ça fonctionne vraiment entièrement en ligne avec une connexion Internet. Donc, à ce niveau-là, ça se fait quand même assez bien. Ouais. Puis pour te donner un petit aperçu donc, des clients qui nous utilisent, donc comme je te disais, on a la ville de Saguenay, ville de Thetford, ville de Joliette. Puis sinon, c'est d'autres clients dans le domaine scolaire, dans le domaine de la construction, dans le domaine IT. Puis on a aussi un client dans le domaine deux clients dans le domaine événementiel qui font de la gestion de prêt pour planifier le matériel attribué à des événements. Donc c'est PromoStaff, puis l'autre, je crois que c'est PopSpheric, si je me trompe pas. Donc OK. ça donne plusieurs utilisations un peu variées là, de la plateforme. Mhm. Super. Alors maintenant, hop, je vais basculer sur le logiciel. Est-ce que tu as eu l'occasion de le tester, le logiciel, ou pas encore? Là, tu le découvres?
Non, moi, j'avais navigué un peu sur votre site plus pour voir les utilisations, mais je l'avais pas vu visuellement comme ça, là. Ouais, parfait. Donc, je vais pouvoir te l'expliquer de toute façon. Bah déjà, pour commencer, quand on se connecte à la plateforme, on a accès un peu à un tableau de bord sur lequel on retrouve des graphiques d'utilisation. Donc, s'il y a des équipements qui doivent être commandés parce que vous êtes en dessous des stocks minimum, ben, ça va apparaître ici. OK. Ça va ressembler un peu à ça. Là, on donne accès ici à un petit tableau avec la liste du matériel, les quantités que vous avez en main versus les quantités minimales que vous devriez avoir. Et on donne même la OK. possibilité de générer des bons de commande pour justement, comment dire, garder la référence de la commande que vous avez auprès du fournisseur. Puis après ça, quand on reçoit le matériel, ben, on peut indiquer dans le système que le matériel a été reçu, puis ça va venir s'ajouter automatiquement. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Je pourrais te le montrer un peu plus dans le détail après. Euh, Au niveau des autres infos, ben, on a des graphiques sur le matériel qui a été consommé, qui doit être retourné. Si jamais on a des prêts, ben, donc là, ici, on voit tous nos différents départements. Où est-ce qu'on a des prêts? Donc, on a des prêts qui requièrent une approbation. Il y a des prêts qui sont en retard. Donc, on est capable d'avoir toutes ces infos-là à portée de main. Et ça, c'est des infos qui peuvent être envoyées par email également pour être tenu au courant. Parfait. L'affichage, il va dépendre du type d'utilisation que vous allez avoir. Donc, dans le fond, on peut ajouter autant d'utilisateurs qu'on souhaite, c'est illimité. Et pour chaque utilisateur, vous pouvez spécifier quels sont le rôle que la personne aura. Donc, par exemple, si je vais dans les rôles de la plateforme, on va retrouver quatre rôles par défaut. Ça va de administrateur à utilisateur. L'utilisateur, souvent, il a un rôle très limité. Il va juste pouvoir se connecter pour faire des réservations en ligne. Alors que l'administrateur, lui, va pouvoir contrôler la totalité là, de l'inventaire, donc les réglages, la gestion des prêts, etc. Donc après ça, on a des rôles intermédiaires. Ça donne quand même accès à la gestion de l'inventaire, mais ça donne pas accès au réglage du système. Puis si jamais vous aviez plusieurs on va dire, plusieurs stocks de matériel qui se trouvent dans différents emplacements, vous pourriez limiter les accès. Dire, bon, bah, OK. telle personne peut gérer tel groupe de matériel, alors que telle autre personne va gérer un autre groupe de matériel ailleurs. Fait qu'on peut jouer un peu avec les accès selon les rôles. OK. Ça, il y en a qui peuvent juste le consulter, il y en a qui peuvent le Ouais, modifier. exact, c'est ça. Donc on peut vraiment aller là-dedans, on peut vraiment spécifier pour chaque section d'Hector, qu'est-ce que vous permettez, par exemple, dans l'inventaire, les équipements, est-ce qu'on peut visionner, est-ce qu'on peut créer, modifier, supprimer, etc. Donc, il suffit de décocher les options que vous voulez pas permettre. Parfait. Au niveau de la base de données des utilisateurs, on a plusieurs façons de procéder. On peut synchroniser des utilisateurs avec Azure ou Active Directory. Donc ça va permettre finalement de tout importer votre base de données et les utilisateurs vont pouvoir se connecter avec Microsoft Office. Donc pas besoin de créer un nouveau compte avec Mhm. un nouveau mot de passe. Donc on a un guide explicatif là, qui montre un peu les étapes à suivre. Ce qui est important, c'est qu'il va falloir il va falloir créer des groupes d'utilisateurs selon les rôles dans votre base de données. Puis, une fois que ça sera créé et que vous les aurez associés à Hector, ben, à chaque jour, ils vont synchroniser, puis les bons utilisateurs vont aller se mettre dans les bons rôles correspondants. Fait que ça, c'est une méthode effectivement qui est souvent appréciée, là, vu que ça évite de faire ça manuellement, c'est vraiment automatique. Puis on peut même synchroniser des groupes de personnes, comment dire, on peut attribuer une personne à un groupe pour faire en sorte après de mieux le gérer. Donc, si jamais vous avez des groupes de personnes qui ont le droit de réserver certains équipements, mais d'autres groupes qui n'ont pas le droit d'avoir accès à certains autres équipements, ben on peut jouer là-dessus. OK. Dans les paramétrages là, d'Hector, on peut dire, bon, ben, tel équipement, tel type de matériel peut être réservé par tel groupe alors qu'un autre type de matériel peut pas être réservé par le même groupe. Donc, ça permet d'avoir une meilleure gestion puis prise en main là, des utilisateurs. Parfait. Euh, Cette méthode-là est pas obligatoire, donc on peut aussi fonctionner via un import Excel. Par exemple, on importe le fichier puis on ajoute tous les utilisateurs d'un coup. Sinon, on peut les ajouter à la main aussi. Donc, dans la section ressources utilisateurs de la plateforme, on peut venir les ajouter en remplissant le formulaire.
Donc, on va avoir des sections ici, prénom, nom, adresse mail. On va choisir le rôle de la personne et ensuite on génère un mot de passe pour qu'elle soit notifiée et puisse se connecter. Parfait. Donc, ça ressemble un peu à ça. Toi, dans ton contexte, est-ce que tu vas permettre la réservation en ligne ou tu vas créer des prêts de matériel pour les autres? Je dirais que ça serait créer des prêts de matériel pour les autres. Par contre, ce serait peut-être une phase 2 là, que tu sais, nos organismes accrédités qui ont prêt du matériel gratuitement, peut-être qu'éventuellement, on aimerait ça qu'ils puissent pas se gérer eux-mêmes, là, mais tu sais, ça sauterait une étape. Là, fait que peut-être que oui, dans une phase 2, on aurait des gens de l'externe qui pourraient consulter cette base de données-là et dire ben, moi, j'ai besoin de tel équipement tel jour, puis envoyer une demande. Ça peut être, tu sais, à court terme, ça serait juste à l'interne pour nous, mais éventuellement, c'est ça que j'aime là, de la plateforme, c'est Ouais. qu'éventuellement, l'externe aussi pourrait avoir un œil dessus. Tu sais, du moins, au moins juste pouvoir le consulter, puis peut-être avec le temps qui va aller, on verra comment ça va, mais peut-être même les réserver aux autres même en ligne. Là. Ouais, c'est ça, ça pourrait être intéressant. Puis avec Actor, on a une fonction qui s'appelle enregistrement externe. Puis ça permet justement lors de la connexion, si je me déconnecte ici, ça permet à des utilisateurs de se créer eux-mêmes des comptes. Donc OK. ils cliquent sur se créer un compte, puis là ils vont devoir remplir un formulaire d'inscription. Ça, c'est un formulaire qui est préétabli par vous dans les paramètres du logiciel. Et une fois que ils remplissent leur formulaire, ben, ils vont avoir accès au catalogue de réservation. Puis à chaque fois qu'ils vont réserver, ben, ils seront notifiés. Donc ça permet aux gens là, d'avoir comment dire, un usage externe. Mais OK. ça, c'est ça, c'est une option qui peut être activée par la suite là, dans un second temps. Parfait. Donc ça, c'est pour le volet plus utilisateur. On va regarder maintenant la section de l'inventaire. Donc la façon dont on a structuré ça. Nous, on a des magasins, catégories, sous-catégories et actifs. Les magasins, c'est les lieux de stockage où le matériel va être répertorié. OK. Donc là, nous, dans notre exemple, on en a plusieurs. On peut en avoir autant qu'on veut, c'est illimité. Mais tu peux aussi juste en avoir un si tu as juste un emplacement. C'est vraiment considéré comme le lieu où le matériel est contrôlé. C'est là que les prêts de matériel vont se faire. Et après ça, quand on va faire des prêts, on va pouvoir dire qu'on le prête à un événement ou à un lieu ou à un projet quelconque. Ensuite, on a les catégories. En fait, avant d'entrer dans les catégories, vu qu'on parle de magasins et d'emplacements, je vais te montrer dans la section ressources, on a une section qui s'appelle endroits. Les endroits, justement, c'est des lieux externes où on peut attribuer du matériel ou bien des lieux où, justement, il y a des prêts qui sont réalisés. Alors, justement, ça, donc, le terme endroit qu'on voit ici, il peut être renommé de plusieurs façons. Dans les paramètres du logiciel, on peut changer les étiquettes et on pourrait remplacer endroit par exemple, événement ou alors par OK. local, établissement, donc véhicule. Donc, il y a plein d'options comme ça qui sont possibles. Et l'idée, bah, c'est juste qu'on peut créer autant d'emplacements qu'on veut. Puis ça permet justement d'ajouter une autre localisation du matériel. Ouais, par exemple, tu sais, l'exemple qu'on avait en tête, nous, c'était vraiment ça, que tu sais, on a du matériel qui est entreposé chez nous dans différents locaux, Ouais. mais on va avoir un suivi de si on prête un équipement pour tel événement, quand est-ce qu'il est parti puis quand est-ce qu'il revient. Fait que, Ah tu bah parfait, ouais. Fait qu'ici, dans ce contexte-là, on viendrait créer les événements dans la liste ici. Et au moment où on va créer le prêt, on va venir spécifier justement que tel matériel qui est emprunté donc à l'origine dans le local, il va être envoyé à tel événement pour le sais, prêt de telle date à telle date. parfait. Ça serait comme ça que ça fonctionnerait. Au niveau, sinon, du reste, donc catégorie, sous-catégorie, donc ça c'est assez intuitif, hein, c'est juste les différents types d'équipements. Donc nous ici on a des catégories informatiques, on a des sports extérieurs, si je clique là-dessus. Puis dans chaque catégorie, on a des sous-catégories. Donc là j'ai par exemple des raquettes à neige, des ballons de soccer, des skis de fond, des cônes de pratique. Puis chaque sous-catégorie, bah, je vais avoir des quantités. Je vais avoir le nombre d'articles que je vais avoir par article par modèle, pardon. Puis ça va me donner mon total. On a la possibilité de gérer le matériel de différentes façons. On peut le gérer par lot ou par numéro d'actif. Quand on parle de numéro d'actif, c'est qu'on vient vraiment spécifier un numéro d'inventaire. Par exemple, là, j'ai une paire de raquettes.
numéro 01600. Fait que ça me permet de générer un code barre. Fait que si je te montre ici, je peux imprimer un code barre. Sport extérieur 01600. Fait que ça veut dire que là, c'est vraiment mon article unique qui a ce code barre-là. Si je vais sur la fiche de l'article, je vais avoir tout son historique, puis tous les prêts de matériel qui ont été réalisés pour ça. OK. Donc ça, c'est quand on gère le matériel individuellement, mais sinon, on peut le gérer en lot. Puis quand on le gère en lot, à ce moment-là, c'est un peu différent parce qu'on n'a plus le suivi individuel des Ouais. articles. Alors, je vais essayer de te montrer quelque chose en lot, sleeping. OK. Ouais, ça par exemple, ça c'est en lot. Fait que là j'ai des sleeping North Face, puis ils sont Hmm. gérés en lot. Donc ça veut dire que là j'en ai 25. J'ai 25 sleeping, mais je peux pas savoir si mon sleeping 2 il est encore en bon état ou mon Hmm. sleeping 3 est en bon état parce que là j'ai juste l'info de la quantité. Donc c'est une autre façon de gérer. Le fait de le gérer en lot, bah, c'est intéressant pour les articles que vous avez en grande quantité mais qui ont une faible valeur. Ça permet de diminuer votre nombre d'actifs, puis ça diminue le tarif de l'abonnement aussi. Mais si c'est important pour vous d'avoir un suivi vraiment sur chaque article individuel, c'est mieux d'avoir des codes barres séparés. Je te dirais, ça dépend des articles, Ouais, là. Tu sais, je comprends que des tables, des chaises, ça va, mais quand ouais, on a des trucs plus précis, exemple des systèmes de son qu'on prête, ouais, des boîtes électriques, tu sais, des choses qui exact. ont plus de valeur puis qui Ça va être plus nécessitent important. peut-être sur un suivi plus de comment ce qu'est l'équipement, là. Fait que ça peut être bien aussi. Ouais, absolument. Donc, ça m'amène maintenant à te montrer justement le module de prêt, si on va dans le sens sportif. Donc là, le module de prêt, il va ressembler à ça. Donc, on va avoir, alors juste avant, je vais juste activer la fonction des événements pour que ça soit bien visuel. Alors, on va venir mettre ça ici. Nom de l'événement. Ressources. Ok, c'est bon. C'est là. Parfait. Puis, je vais juste aller vérifier si c'est activé dans mon centre sportif. Ajouter un champ ressources. Ok. Et on va mettre ici endroit. Ok, good. Donc, ça ici, ça correspond au tableau de bord un peu, justement, des prêts. Donc, on va avoir la liste des prêts, donc les nouvelles réservations qui sont prévues dans le futur. Euh, les prêts qui sont en attente d'approbation, ça arrive uniquement quand c'est une personne externe qui fait une réservation. Toi, dans ton contexte, pour l'instant, comme c'est toi qui vas créer des prêts, ben, ça va pas être en attente d'approbation, ça va se mettre en nouveau ou bien en sortie. Sortie, ça, c'est quand le matériel, il est prêté en ce moment. Il est utilisé. Ensuite, on a en retard. Puis après ça, ben, on pourrait avoir endommagé, puis complété ben, quand c'est revenu en inventaire. Parfait. On peut filtrer en tout temps parmi les statuts pour afficher les résultats. On peut filtrer par type d'équipement aussi. On peut afficher un mode mensuel pour voir c'est quoi les OK. réservations qui sont prévues. Donc ça permet d'avoir une belle planification. Ouais, c'est parfait, ça. Ensuite, on peut aussi afficher des disponibilités. Donc ça va être un calendrier plus de quantité. Donc on va voir la liste du matériel, les quantités de chaque matériel et les quantités qui vont varier de jour en jour en fonction des réservations prévues. Fait que toi, si tu sais que tu as un événement entre le 18 puis le 23 août, bah, tu pourras voir si tu as des articles qui sont en moins, bah, qui sont en souffrance. Donc s'il manque des Ouais, c'est articles. en plein ça. C'est parce qu'il y avait des problématiques de, tu sais, on est une équipe ici qui prête du matériel. Des fois, on a un item, puis qu'il y en a deux, trois qui disent oui à un organisme, puis les mêmes dates, puis là, Ouais, on ne sait pas parler entre nous, là, puis ça tombe dans des ça conflits. crée des conflits dans ce temps-là, ouais. C'est ça, Si, exactement, là. Tu sais, ouais, quand je me fermais les yeux, puis j'imaginais ça, c'était vraiment, tu sais, le tableau que tu avais tantôt, là, qu'est-ce qui est parti, qu'est-ce qui est revenu, qu'est-ce qui est ouais, en attente. La vue en calendrier aussi, là, ça, nous autres, on est très visuels, puis on aime ça le voir. Tu sais, ça ouais, exactement, là, c'est un peu ça que j'avais en tête, là. J'en parlais à mes collègues, là, puis j'avais comme un peu de la misère
à À mettre le des verbaliser. images. Ouais, Ouais, c'est ça, là, je l'avais en tête, mais ça ressemble vraiment à ça. ouais. C'est ça que j'avais en tête. Ah bah super. Puis aussi, je te l'avais pas dit, mais mon logiciel me permet d'enregistrer la rencontre aujourd'hui. Donc je vais pouvoir OK. t'envoyer le lien de la vidéo après, c'est privé, mais tu pourras la partager à tes collègues pour leur donner un aperçu, Ouais, si c'est ça, bon, si ça je peut les montrerai ça intéresser. à ma collègue à logistique, puis même juste peut-être prendre des captures d'écran de certaines images comme ça, puis tu sais, Ouais. ça parle beaucoup, là. Ouais, vraiment, effectivement. Ça, c'est vraiment l'élément principal sur lequel les gens travaillent quand il y a des prêts. Puis ce qui est le fun, c'est que pour chaque statut, ben, on a la possibilité, mais en fait, ça va dépendre, j'allais dire, on a la possibilité d'envoyer des notifications, des emails, Mhm. parce que on peut à la fois créer un prêt pour une personne, mais on peut aussi créer un prêt associé à un lieu. Oui. Toi, quand tu vas créer ton prêt pour dire tel matériel, il va à tel événement, est-ce que tu vas aussi vouloir l'associer à une personne responsable? Ou Ben, peut-être, oui, je vais donner l'exemple. Il y a du matériel qu'on utilise pour nos événements à nous. ouais, Tu sais, le demandeur, ça pourrait être nous autres. Ça pourrait être ok, la Ville de Belleville. Puis, quand on pourrait être des organismes externes accrédités, là, on pourrait mettre le nom de l'organisme ou le nom du responsable, peu importe, là. ok. Mais ça permettrait même pour nos propres événements de savoir le stock où est-ce qu'il est, là. Fait que oui, même si c'est pour nos événements, demandeur, je mettrais quand même C'est notre ça. nom. Exact, ouais. Donc ça, c'est intéressant. Fait que, après ça, on a deux options. Donc, on a la réservation en ligne. Donc, ça, c'est si jamais il y a un organisme qui réserve par lui-même. Et où on a la réservation interne que toi, tu vas faire. Donc, la réservation interne, ça ressemble un peu à ça. Tu viens ici indiquer le demandeur. Donc, en fait, ici, on a demandeur puis endroit. Donc, endroit, ça, c'est ce que je disais, c'est le terme qui va pouvoir être renommé à événement pour votre contexte. Mhm. Puis là, vous viendriez choisir le nom de l'événement correspondant. Fait que là, par exemple, je pourrais choisir événement X. Et si tu connais le nom de l'organisme ou relié à l'événement, tu pourrais Oui. ici choisir la personne dans la liste. Sinon, tu peux te mettre toi directement. Donc là, moi, je vais choisir n'importe qui pour l'exemple. Ensuite de ça, la date. Donc là, ici, le statut, il est mis en attente d'approbation. Mais pour éviter justement de devoir le changer à chaque fois, on a des réglages dans la plateforme qui permettent de mettre un statut par défaut. Donc, je vais juste te OK. montrer tout en bas ici. On peut mettre statut par défaut sorti. Donc là, ça veut dire ou nouveau. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas créer un prêt, il va se mettre en statut nouveau. Puis ça veut dire que ça va être dans le futur. Et sinon, tu vas pouvoir le modifier par toi-même quand tu vas le créer. Donc là, par exemple, imagine qu'on veut créer un prêt pour la semaine prochaine, pour un événement la semaine prochaine. Donc on va le mettre en nouveau. Tu peux changer les dates. Fait que tu peux dire, OK, je réserve pour le 16 jusqu'au 18, par exemple. Ensuite de ça, tu as la méthode simple ou la méthode catalogue. Fait que la méthode catalogue, ça te donne accès justement à ta liste de matériel. Donc, tu peux filtrer dans la liste. Par exemple, si tu veux prêter des caméras. Donc là, on viendrait ici prêter une caméra. Et on veut prêter aussi, par exemple, des sleeping. Donc, on viendrait choisir la quantité. On en a besoin de 10. On ajoute. Donc là, automatiquement, la quantité disponible diminue. On passe de 45 à 35. Et ici, les disponibilités vont varier aussi. Donc là, on peut voir que entre le 16 et le 18, il ne nous reste plus que 35 sleeping disponibles, mais à partir du 19, on en a 50 à OK. nouveau. Donc ça se met à jour automatiquement. La méthode simple, elle, c'est légèrement différent. Ça consiste à scanner. Donc si jamais tu as tes articles devant toi et que tu utilises un code barre, ben, tu peux scanner tes équipements. Je vais essayer de trouver un code que je pourrais scanner. Je vais aller dans mes équipements. Ouais, ça, parfait. Donc là, la méthode simple, on est sur la barre de recherche, on utilise un lecteur de code barre, on scanne le code, puis automatiquement, ça va venir s'ajouter à la liste. Puis, si jamais le matériel n'avait pas été disponible, à ce moment-là, tu aurais un message qui indique que le matériel est déjà réservé pour quelque chose d'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer, là, je vais enregistrer mon prêt, je vais le sauvegarder. Alors là, j'ai oublié. Ah, OK. Donc ça, c'est un autre élément important. Donc, quand tu crées un prêt, tu as la possibilité de créer des champs personnalisables
Donc ça, par exemple, nom du cours, puis est-ce que le transport sera nécessaire? Ça, c'est des champs qui n'existent pas par défaut. Ils ont juste été ajoutés pour la présentation. Et ça permet de faire en sorte de devoir remplir des champs. Puis on peut exiger que ça soit requis. Donc ça, c'est une option que tu peux créer dans les paramètres. Ça s'appelle les attributs dans Hector, qu'on appelle attributs. Et là, justement, on avait créé un attribut. Est-ce que le transport sera nécessaire? Donc c'est nous-mêmes qui l'avons créé, on l'a associé au module de prêt. Et ça fait en sorte que lorsqu'on crée un prêt, ben, on doit justement donner une réponse. Puis on peut exiger que ça soit requis ou non. Donc là, il y a un petit astérix, donc je peux pas Mhm. enregistrer si j'ai pas répondu. Donc là, on va juste mettre Ouais. ça. C'est bien ça, parce que des fois, justement, du matériel qu'on va aller livrer, puis des fois, c'est l'organisme qui va venir le chercher. Fait que, tu Ouais, sais, justement, tu sais, je vois que cette plateforme-là, c'est quand même très personnalisable, ouais, là. Tu c'est peux ça. mettre pas mal les termes, toutes les questions que tu veux, les champs. Exact. Mhm. Tu sais, justement, selon les systèmes, selon les contextes, là, c'est bien. Ouais, exact. Selon le contexte, tu peux vraiment décider de mettre ta propre question, puis exiger que ça soit obligatoire ou non. Puis quand tout est beau, on peut sauvegarder. Ça va venir créer un nouveau prêt dans le système. Donc ici, on a un nouveau prêt qui vient d'être créé avec les 10 sleeping, les raquettes, puis la caméra du Mhm. 16 au 18 pour l'événement X. Donc ça fait en sorte que là, on peut aller voir sur la fiche de l'événement et on va voir tous les prêts qui sont organisés. Et là, on peut voir effectivement qu'il y a bien un prêt qui est prévu entre le 16 et le 18 avec la liste de matériel. Puis il y en a un autre qui est prévu entre le 11 et le 18 avec une autre liste de matériel. Fait que c'est le fun, on peut aller sur la fiche de l'événement, sinon on peut aller sur la fiche du magasin pour voir tous les prêts globaux. Fait qu'il y a plusieurs vues où on peut avoir l'information. Et si on va sur la fiche du matériel, on aurait aussi l'information. Donc on peut retrouver l'info à plein d'endroits dans la plateforme. Et si jamais vous avez besoin d'une feuille pour préparer le matériel, on peut imprimer ici Ouais, parce que des fois, des fiches. les contremaîtres au garage, là, ils vont pas mal manuellement aussi. Là, fait Ouais, qu'ils s'impriment des feuilles, puis ils vont dans le garage, puis ils vont chercher les systèmes, là. voilà, c'est ça. Donc ici, on peut venir imprimer une fiche avec la liste du matériel nécessaire, puis le lieu de l'événement en particulier, la date de début, date de fin, toutes les infos qui sont inscrites. Donc ça donne quand même Ouais. bon détail. Puis avec l'historique aussi, c'est le fun, parce que souvent, d'année en année, c'est les mêmes événements qui reviennent, puis c'est sensiblement le même matériel qui est Ouais, demandé. Fait que tu veux juste ressortir la demande de l'année d'avant, puis tu peux tout exact. avoir, là. Exact. On peut voir les prêts qui ont été complétés. Puis là, ça va montrer tous les prêts qui ont été réalisés dans le passé. Donc là, on peut voir tout ce qui a été fait avant. Puis, euh, puis, euh, puis justement, ça Ouais, permet ça. justement Ouais. de se fier à l'année précédente. Ben, Ouais. c'est ça. Tu vas voir l'endroit là, que tu nommes événement à la place. Ouais. Tu vois, OK, ben mon triathlon en 2022, c'était ça, 2023. Puis Ouais. tu sais, tu peux remonter. Ouais. Tu C'est peux super. remonter loin. Ouais, exact. Puis, euh, puis, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, et donc ça veut dire que si jamais tu crées un autre prêt euh, et tu veux emprunter le même matériel, mais imaginons que tu veux l'emprunter ailleurs pour un autre événement, au même moment, du 16 au 18. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scanner le matériel qu'on a emprunté, la caméra. Donc imagine, tu scannes la caméra, tu penses qu'elle est disponible, mais là, le logiciel, il dit, ah non, l'item n'est pas disponible pendant la OK. période choisie. Et là, tu peux voir, tu peux cliquer sur le bouton 16, et là, tu vas voir que, ah ok, Tu peux elle est déjà, savoir où. ouais, OK. OK. tu peux tout de suite voir qu'elle est déjà prévue pour un prêt à l'événement X, justement. Fait que tu peux savoir où en plus. Exactement. Donc, J'ai vu aussi, justement, tu avais ajouté une récurrence quand c'est, exemple, un événement qu'on a tous les lundis, qui va être tout le ouais, temps le même stock. Bon, au moins, tu peux dire que pour l'été, en telle date, les lundis, ça me prend ça. Ouais, ouais, OK. exactement. Quand tu peux créer une récurrence, donc tu as juste besoin de le créer une fois, tu peux dire, OK, ben, tous les lundis ou tous les mardis, de telle heure à telle heure, il va y avoir un prêt de matériel. Et tu peux dire, ça va se finir à telle date ou ça va se finir après 10 semaines. Donc, donc c'est quand même pratique. Ça évite de devoir créer 10 fois le prêt.
Tu le crées juste Ouais. une fois, puis lui, il va se créer 10 fois dans le système, puis ça va automatiquement réserver les équipements pour toutes les autres semaines subséquentes. Donc ça, c'est quand même intéressant. Euh, donc ouais, ça c'est la méthode, je te dirais, du système de prêt. Ensuite, avec le matériel, on a deux possibilités. On peut faire en sorte que le matériel se mette automatiquement en statut sortie à la date de début. Donc, par exemple, là, notre réservation, ça commence le 16 août à 8 heures. Ben, le 16 août à 8 heures, le système pourrait faire en sorte que ça se mette en sortie. Mhm. Sinon, il faut que toi, tu viennes cliquer sur le bouton prêter. Et là, quand OK. tu cliques sur prêter, ça va changer justement le statut et ça va le mettre à prêter. Ça veut dire que le matériel est utilisé. Mais ça peut Puis, être fait automatiquement. mais ça peut être fait automatiquement dans les réglages. Ouais. Si jamais vous voulez pas d'intervention manuelle. Puis après ça, ben, on peut faire un retour. Donc, par exemple, là, on a une longue liste de matériel ici qui a été prêté jusqu'au 16 août. Puis, tu peux avoir des retours partiels de matériel. Et il faut juste scanner ici le code barre CRL 01594. Donc là, imaginons que tu scannes le code barre dans la barre de retour rapide. Ça correspond à l'article numéro 2. En scannant ça, automatiquement, le système il comprend que le matériel a été ramené, puis ça le met comme complété. Donc là, il y a un petit crochet qui OK. est apparu ici. Donc ça veut dire qu'il est de nouveau disponible en inventaire. Donc ça peut être pratique quand tu as des retours partiels. Et si jamais tu as un retour complet, bah, ce que tu peux faire, c'est que tu peux scanner le code barre de la feuille de prêt. Donc là, tu as un code barre sur la feuille de prêt. Puis si tu as tous Moi, les éléments qui sont bien là, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de scanner le code barre dans la barre de retour rapide. Et voilà, le prêt, il a disparu, il a été complété. Ça veut dire que tous les équipements ont été remis en stock. super. C'est Donc, quand même instinctif, tu sais, ça se fait bien. La plateforme visuellement aussi est le fun, là. Euh, ouais, effectivement, Puis en plus, on a une nouveauté qui est prévue dans une dizaine de jours. On va ajouter un light mode puis un dark mode. OK. Donc ça va rajouter un autre élément visuel. Il va y avoir les trois options. Il va y avoir le mode plus rustique comme aujourd'hui, un mode plus clair, puis un mode plus foncé. Donc au niveau de l'affichage, ça laisse du choix. Puis effectivement, c'est quand même assez intuitif ouais, dans l'utilisation. Ouais. C'est simple. En tout cas, pour ce Ouais, que nous, on a besoin, là, ça répond quand même assez bien. ouais, On... c'est vraiment aussi simple que ça. Puis au niveau de la création du matériel, il y a plusieurs façons. Soit vous les ajoutez par vous-même au fur et à mesure dans la plateforme, vous créez les catégories, vous créez les sous-catégories, puis vous ajoutez les actifs. Ou alors, on peut faire un import Excel. Donc si justement, si vous avez déjà votre liste de matériel, ben, on peut récupérer la liste, puis on peut l'importer directement dans Hector pour faciliter le travail. Donc ça permet d'aller un peu plus vite parfois. Ça dépend toujours de la quantité de matériel que vous avez, là. Ouais. Mais ouais. Je dirais Puis que ça ferait du bien peut-être de repartir. On a un de repartir inventaire à zéro, Excel, mais qui est... de C'est ça. restructurer le tout, ouais. Exactement. Ouais. Là, ça donnerait une occasion. Ouais. Puis voilà comme ça. Ensuite, sinon, donc ça c'est pas ça vient pas mal faire le tour des prêts. Donc sinon, si on parle du volet réservation en ligne, ça serait si jamais les utilisateurs se connectaient. Donc là, ils auraient accès au catalogue comme on le voit ici. Et de la même façon, ben, ils viendraient choisir parmi leurs catégories, ils viendraient indiquer les dates, les quantités, ils viendraient ajouter et sauvegarder. Puis ça enverrait une demande par email à toi ou les autres techniciens responsables et ça permettrait justement d'être tenu au courant de ce qui se passe. OK. Mais ça sera plus dans un second temps, là, de ce que j'ai compris pour l'instant. OK. Bah, en fait, c'est plus, c'est ça, hein, pour l'instant, ça va plus être des prêts à l'interne, mais Ouais, il faut, vraiment, ouais. là, tu sais, peut-être qu'on va s'en aller à l'externe en même temps. C'est fun d'avoir vraiment le contrôle sur la gestion des demandes, là. Fait que ça a été à discuter, là, mais au moins, tu sais, je le sais qu'avec ça, il y a une possibilité de, si on veut l'offrir à l'externe. Exact. Est-ce que tu as d'autres questions sur le module de prêt avant que je te montre un autre aspect du logiciel? Non, je pense pas. C'est clair? C'est quand même, ouais, c'est quand même clair. C'est un peu ce que j'avais en tête aussi. Ça Ouais. fait du bien de le visualiser, de le voir. Mais non, ça va, là. Si j'ai des choses qui me pop, là, je te reviendrai. Mais pour ça, Ouais. ça semble complet. Super. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer un aperçu de l'application mobile
OK. Comme ça, si jamais un jour vous avez besoin de l'utiliser, ça vous permettra de savoir ce qui est possible de faire. C'est quand même intéressant avec la fonction de scan intégrée là, de l'application. On peut Mhm. facilement mettre à jour l'inventaire et on peut aussi créer des prêts avec l'application. Donc là, je vais te montrer. OK. Et voilà. Donc là, on voit ici l'application mobile. Fait que sur l'application, on a accès à l'inventaire pour commencer. Donc tout le matériel qu'on a en stock. On peut faire des recherches, on peut filtrer. Donc c'est quand même assez intuitif. On a, à chaque fois qu'on est sur la fiche d'un équipement, on peut faire plusieurs choses. Par exemple, là, je pourrais aller sur la fiche de mon produit, je pourrais la déplacer. Avec Hector, moi, je t'ai montré comment on pouvait faire des prêts, mais on peut aussi faire des affectations. Donc, on peut affecter du matériel à un endroit ou à une personne sur du long terme. Donc là, je pourrais dire, OK, ben là, j'affecte mon ordinateur, par exemple, à un utilisateur, Bob, et je mets pas de date de retour parce que c'est une affectation long terme, parce que c'est son outil de travail, par exemple. OK. Et là, je viendrai enregistrer. Donc, c'est légèrement différent du prêt parce que le prêt, il y a vraiment des dates de début, des dates de fin, Ouais. puis il y a une gestion de planification. Là, on est plus dans l'affectation. On peut aussi faire un prêt. Donc là, si je retourne sur un autre équipement qui est en stock, par exemple mon kit, je pourrais ici venir le réserver. Et là, je viendrai choisir ma date, enregistrer. Je viendrai choisir mon événement vers lequel je prête mon matériel, événement A. Et je pourrais ajouter d'autres actifs au besoin. Mais tu vois, c'est très facile. Tu vas sur la fiche du produit, tu Ouais. cliques sur réserver, puis c'est tout. Puis sinon, l'autre façon de faire, ben, c'est avec le scan. Donc on vient ouvrir la caméra, on scanne le code barre. Et là, ici, on voit que le matériel, il est prêté déjà, storage. Donc vu qu'il est prêté, je vais devoir faire un retour. Alors je ne sais pas si il est dans la liste ici. Ah, il doit peut-être être, dans la liste des prêts. Est-ce que tu peux, par exemple, utiliser un mobile, mais par exemple, là, je Ouais, m'en vais avec un organisme à l'entrepôt, on va chez le matériel, puis il voit quelque chose, il dit, ah, ça, finalement, je n'aurais pas besoin. Mais avec le mobile, sur le spot, tu pourrais dire, OK, ben, tu retournes dans sa commande, justement, de matériel, puis tu peux ouais, racheter l'item comme vraiment ouais, sur le exact. fly un petit peu, là. C'est vrai, ça. Ouais, tu peux aller dans la commande, un prêt qui est déjà en cours. Par exemple, là, je vais essayer de voir un prêt qui est nouveau. Par exemple, celui-là. Donc là, on a un prêt pour moi, justement, qui est prévu. Mais je pourrais venir le modifier. Et là, je pourrais venir ajouter Acheter un un item. actif. Ouais. Donc, je OK. pourrais venir scanner un code barre de produit qui est disponible, évidemment. Donc là, je sais pas si j'en ai. En tout cas, j'en ai pas sous la main. Mais Ouais. mettons, je pourrais ajouter un article dans la liste. Donc, on va prendre, par exemple, un keyboard. Puis Parce que évidemment, des fois, c'est là qu'on échappe, là. Quand que la journée d'un événement, on prend du matériel qui traîne. Tu sais, on prend pas ah le ouais. temps de le noter ou peu importe. Fait qu'au moins qu'un mobile, tu sais, Avec le mobile, c'est c'est- rapide, c'est ça. Tu as juste besoin d'aller sur la fiche de ton prêt. Tu vas voir dans tes prêts ici, tu peux filtrer par date, tu peux faire une recherche hum, rapide par nom. Puis là, tout de suite, tu vois, OK, ça c'est mon prêt qui est prévu pour le 24 août. Je visionne, c'est bien ça. Je peux cliquer sur modifier. Puis là, je viendrai ajouter des équipements dans mon prêt en question. Donc, c'est quand même assez intuitif, ça se fait à portée de main. Puis après, ben, quand il y a des prêts qui sont sortis, on peut venir ici faire des retours. Il suffit juste de scanner le code barre du prêt, puis ça va tout de suite nous afficher le prêt en hum, question, puis là, on peut cliquer sur retourner et ça retourne en inventaire. hum. Donc, Tu sais, même en faisant l'inventaire, tu sais, surtout peut-être des gros systèmes, peut-être pas tout, là, mais tu sais, que le code barre soit directement sur l'item. Exemple, j'ai un système de son. ouais, Je pourrais imprimer le code barre, le coller sur l'item directement. J'ai tout le temps son numéro. Tu sais, bah il ouais, est c'est ça. identifié, là. Exact. Nous, justement, on a beaucoup d'écoles qui utilisent le système pour ça. Pour les codes barres, ils ont imprimé plein de codes avec la génération de codes que nous, on peut faire. Et ils les ont utilisés, ils les ont mis sur leurs équipements. Puis là, à chaque fois qu'ils les scannent, bah, ça permet de mettre à jour l'inventaire puis de gérer les prêts. Donc,
c'est quand même assez. C'est une bonne façon de pas faire d'erreur aussi, d'être sûr qu'on a bien réservé le Ouais. bon matériel, puis aussi de garder une trace de ce qui a été fait. Donc, c'est quand même Mhm. assez rapide. Fait que c'est ça. Ouais. L'application mobile, ça donne un petit aperçu qu'est-ce qui peut être fait. On peut créer un nouveau prêt aussi. Donc là, on vient choisir encore une fois le lieu, donc l'événement A, le nom du demandeur dans la liste. Après ça, on vient choisir les dates donc ici, et on vient ajouter les actifs soit manuellement ou bien en utilisant le bouton scan pour ouvrir la caméra. Donc voilà, il y a les deux options, il y a la version ordinateur, la version mobile. Les deux sont synchronisés automatiquement. Fait que dès que tu fais une Mhm. modification sur mobile, c'est instantané sur le web aussi. Super. Ouais. Fait que ça faisait pas mal le tour des éléments que je voulais te présenter. Mhm. Les autres modules que tu vois ici, opération logicielle, c'est des modules que je t'ai pas présenté parce que module d'opération, ça va être utile si tu veux gérer tes commandes ou si tu veux avoir des bons de transfert ou des bons de travail. Mhm. Bons de commande, donc ça peut être intéressant quand justement tu es en dessous de tes quantités de stock minimales, tu es notifié puis tu veux les recommander. Ça va ressembler un peu à ça dans le fond. Tu vas Ça, pouvoir. ça, ça pourrait être bon pour notre équipe ou des travaux publics là, qui font l'entretien de plateaux sportifs. Ouais, Ils ont du matériel consommable, là, de la chaux, le baseball, peu importe. Là, puis, eux, au garage, peuvent faire le suivi de leurs équipements d'entretien avec ça. oui, Euh, c'est Quand vrai ils ont ça. pas un produit XY, quand ils n'ont plus de sable ou peu importe, là, quand il arrive une quantité, justement, ils pourraient passer la commande seul. Ouais, exact. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on garde une trace à chaque fois de qu'est-ce qui a été commandé. Là, on peut voir qu'on a commandé 5 Dell, 5 ordinateurs. Euh, on peut voir que ça a été reçu partiellement. Fait qu'on Mhm. peut cliquer sur recevoir pour recevoir le reste. Donc là, il en manquait 4. Donc tout de suite, il faut juste faire sauvegarder, puis ça s'ajoute dans l'inventaire. Donc c'est quand même, ça prend pas de temps. Puis, on garde un historique de qu'est-ce qui a été commandé. Donc, si on va sur la fiche Mhm. du matériel, par exemple, si je vais sur mon ordinateur, on va être capable d'avoir l'info, qu'il Ouais, y a parce un que bon de commande. ce qui fait défaut souvent, c'est on n'a pas les statistiques, on n'a pas l'historique du matériel, on ne sait plus trop quand on les Ouais, commander. c'est ça. Euh, on ne sait pas trop quand est-ce à quelle fréquence qu'on les prête ou peu importe. Là. Fait qu'au moins, ça donne Ouais, on ça garde donne, tout ça en c'est note. ça. Là. Ça donne un tableau de bord. Comme là, on voit qu'il y a deux bons de commande qui ont été faits. On peut voir la date, si ça a été reçu ou non. On peut voir aussi, justement, comme tu disais, des rapports de fréquence de prêt, l'utilisation. Fait que, on peut voir ici le nombre de fois qu'un équipement a été prêté en moyenne. Hum. Donc, ça permet de voir s'il y a plus de matériel qui sont utilisés plus que d'autres. Donc, Ouais, ça va, ça aussi, c'est c'est ça. intéressant. Ouais. Intéressant à savoir. Là, c'est du stock qu'on a dans le fond, puis qu'on voit qu'après un an, on l'a jamais prêté, puis bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce Ouais, qu'on. c'est ça, ça permet de voir s'il y a du matériel qui est inutilisé puis qui sert à rien, fait que tu peux peut-être le relocaliser pour autre chose. Puis Donc s'il y a des ça, choses qui sont prêtées vraiment souvent, ouais, bon, ça vaut-il la peine d'en avoir plus de ça, là, vu que exact. c'est Ouais. souvent sorti, là? Voilà, ben c'est ça, c'est bien d'avoir des indicateurs un peu pour mieux prendre des décisions. Donc c'est des rapports qui sont Mhm. faits pour ça. Même la valeur de l'inventaire, on peut tout valoriser, puis OK. avoir la liste complète de la valeur du matériel que tu as. Donc, pas des fins d'assurance ou n'importe quoi. S'il y a un feu qui part, un incendie, on a besoin Mhm. de mettre ça aux assurances. OK. Ça, c'est des infos aussi qui peuvent être exportées. Puis la dernière chose, c'est les bons de travail. Ça peut être intéressant si jamais il y a des tâches que les techniciens doivent réaliser sur du matériel à entretenir, par exemple, ou des choses comme ça. Ben, on peut affecter justement une tâche. On peut dire, OK, ben, tel employé, justement, doit aller réparer telle chose, vérifier la radio. Ça envoie un email directement à la personne responsable. Puis lui, Ça, il a une checklist ben, de choses à faire. ouais, vas-y, OK, ben, ça, oui, le bon travail, ça, c'est une autre chose. Je savais pas qu'on pouvait le faire. Là, tu dis que ça peut être utilisé justement, c'est des équipements endommagés, peu importe. Ou des lieux aussi. Ça peut être des lieux aussi. C'est ça, je Ouais. m'en allais Ouais. dire, parce qu'en ce moment, nous, notre système avec notre équipe de parc, c'est que, bon, j'envoie un courriel au contremaître, puis lui, il met ça dans sa liste de choses à faire, mais, tu sais, lui aussi, il s'y perd un peu, mais tu sais, c'est une personne vraiment compétente, de confiance, puis c'est tout le temps bien fait, mais justement, il n'y a Ouais. pas d'historique, il n'y a pas de ça, lui, s'il va au compte-goutte.
Ouais, Par la bande, on cherche aussi une plateforme pour faire ça, mais ça pourrait se faire avec ça, des bons de travail. De moi, je le remplis là-dessus, je l'envoie, lui, il le reçoit sur son téléphone, il le reçoit sur son ordi. Donc, on a un suivi de quand que c'est fait, puis tout, là. exact, exact. Tu gardes la trace de tout ce qui est en cours, qu'est-ce qui est affecté, qu'est-ce qui est en retard, qu'est-ce qui est terminé. Puis à chaque fois que tu crées ton bon de travail, tu peux l'affecter justement à la bonne personne pour que OK. lui soit notifié. Tu peux ensuite inscrire les instructions, qu'est-ce qui doit être fait, la date, la date de début, la date de fin prévue. Et ensuite de ça, tu peux ajouter justement soit du matériel concerné par le bon de travail ou bien Hmm. des endroits concernés par le bon de travail. OK. Fait que là, je Je viendrais fais dans ouais, endroit, un je viendrais parc, choisir l'aréna, là. OK, ouais, ouais, exact gymnase par exemple. Je viendrais sauvegarder. Puis là, je viendrais dire, OK, ben, va vérifier le gymnase, il y a un problème, faut que tu répares telle chose. Puis lui, il va recevoir une notification. Puis sur l'application mobile, il va même pouvoir dire, OK, c'est fait. Donc, c'est puis ça. avec le rôle qu'il va avoir, ben, il va pas nécessairement avoir accès à Hmm. tous les bons de travail qui sont affectés à tout le monde. Il va uniquement avoir accès aux siens, donc OK. qui lui est affecté. Puis toi, après, ben, d'un point de vue plus global, tu vas pouvoir voir ici qu'est-ce qui est en retard ou qu'est-ce qui est en cours Qu'est-ce qui. Ah, pour garder un c'est historique. parfait, ça. Ouais, ouais, ça, j'aime ça, là, parce qu'en ce moment, on s'y perd un petit peu. Ouais, C'est le fun, la date prévue, la priorité, quand que c'est fait, puis justement, garder l'historique aussi des bons de travail. ouais. Et Ouais, ouais, ça, c'est ça un aussi, module je qui est le quand même pas note, mal là. apprécié, ouais. OK, ouais, ça aussi, je le note, là. C'est. Ouais, Ça donne quand même beaucoup de possibilités. Ouais, c'est quand même assez flexible comme logiciel. Puis tu peux vraiment décider quel module tu veux utiliser, si tu veux en masquer quelques-uns, puis les réactiver par la suite. Donc ça OK. permet quand même d'avoir des options. Ouais, Puis comme tu disais tantôt aussi, je t'ai montré comment gérer des prêts de matériel, mais on pourrait aussi faire des prêts de plateau aussi. ouais, Donc par exemple, là, on pourrait venir cliquer sur réservation. Et là, on a des endroits. Et là, justement, bah, quelqu'un pourrait venir réserver un gymnase, choisir le terrain numéro 1. Et là, il viendrait l'ajouter au panier. Donc, c'est sûr que c'est moins visuel qu'un système vraiment qui est spécialisé dans la réservation mhm, de plateaux ou de salles de sport. Nous, c'est vraiment plus l'inventaire, mais quand même, on permet la réservation OK, d'emplacements fusionnés aux équipements. Donc, OK. les deux sont possibles. Super, super. Fait que, OK, bon, moi, tu ouais. sais, je sais que ça se fait, c'est une alternative, mais ouais, pour les bons de travail, là, c'est quelque chose qu'on cherche aussi à moderniser un petit peu, là, puis justement, si on peut l'affecter à des lieux ou même à des équipements qui existent dans l'inventaire, là, c'est bien aussi. Ouais. Exact. Donc, non, ça donne des possibilités. Puis, la dernière chose, c'est les bons de transfert. Ça, c'est si jamais vous avez besoin d'envoyer une liste, une longue liste de matériel qui doit être déplacé d'un point A à un point B Hum, avec un suivi de ça. Donc là, on peut vraiment affecter un responsable, on peut attribuer le nom du réceptionnaire aussi, celui qui va s'occuper de la réception. Puis encore une fois, ben, on garde un historique de tout ça. Qu'est-ce qui a été livré, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est en retard. Donc ça permet de suivre une trace un peu des OK, déplacements. ça aussi, c'est bien parce qu'en ce moment, nous, on a des requêtes de transport qu'on appelle, puis, exemple, à tous les jeudis, on envoie au contremaître pour la semaine suivante. Fait que lui, il part avec Ouais, justement, tous les transports de matériel qu'il y a à faire pour la semaine, peu importe. Fait que ça pourrait être intégré là-dedans. Puis de façon distincte, le bon travail, le bon transfert, je trouve ça le fun qu'ils soient ouais, ils sont séparés séparés. parce que Ouais. c'est déjà comme ça qu'on fonctionne, là. Ah, c'est bon Euh, ça. Et effectivement, OK. donc vous avez des requêtes de transport par le contremaître, puis ça, c'est une liste de matériel qui doit être envoyée à différents Ouais, endroits dans la ville. c'est ça. On dit, OK, ben là, les tables à pique-nique sont dans tel parc, là, pour OK. jeudi, on peut être transféré dans ce parc-là pour une autre activité. L'organisme, justement, on a besoin du stock, on a un événement, peu importe. Fait que c'est vraiment tout ce qui est transport d'un point A à un point B euh, dans la semaine qui Ouais, s'en vient, là. ouais, exact, exact. Donc là, on peut vraiment venir garder une trace de toutes les demandes de transport ouais, qui ont été faites. Puis c'est surtout, cet exemple dans mon inventaire, je te dis, ma table est sortie de mon inventaire aujourd'hui, elle est partie dans tel parc. Mais Ouais, là, à part de ce parc-là, on s'en va dans le parc B. Au ouais, moins, j'ai quand même un suivi absolument. via les bons de transfert de mon item il est rendu où. Exactement.
Comme là, par exemple, ici, on a un nouveau bon de transfert qui est prévu. Alors, attends, je vais essayer de trouver quelque chose. Ouais, lui est en cours. Il est en cours. Ouais, je vais prendre celui-là. C'est Parfait. ça aussi qu'on pensait, là, Ouais, essayer de trouver une façon justement de. Parce qu'on a du stock surtout l'été, qu'ils sortent de l'entrepôt, puis qu'ils se promènent tout l'été, puis que littéralement, ils ne reviennent jamais ici parce qu'ils sont tout le temps d'une place à l'autre. Fait qu'au moins, avec les bons de transfert, euh, tu sais, on sait il est où l'item, là, même s'il se promène d'un parc à l'autre, là. exactement. Puis, quand on a justement un bon de transfert qui est en cours, ben là, justement, on a une liste de matériel qui est en déplacement vers le département informatique. Puis, si je vais sur la OK. fiche d'un équipement, par exemple, CRL 02074, CRL 02074, on va voir sa fiche. Donc là, on voit la fiche du produit. Ah, OK, on voit elle est en transfert en ce moment. Donc, OK. elle n'est pas là. Je peux voir l'historique. Fait qu'avant ça, elle était dans le centre sportif. Et là, elle est en transfert. Puis pour avoir plus d'infos, je peux cliquer sur le bon de transfert. Et là, je vois, ah, OK, elle est supposée aller au département informatique. Donc, tu as vraiment une trace de ton matériel. Ouais, ça, c'est vraiment intéressant aussi, là. Pour Parce qu'à un moment savoir. donné, exemple, il y a des tables à pique-nique partout dans la ville, puis là, on fait un gros événement qu'il faut tous les rapatrier, mais là, on ne sait Ouais, plus qu'est-ce qui est où, là. ouais, C'est bien ça. exactement. Puis à chaque fois que tu crées un bon de transfert aussi, tu peux avoir l'info justement de où se trouve le matériel. Par exemple, là, tu veux Mhm. déplacer du matériel vers l'événement. Et là, tu veux déplacer des sleeping, par exemple. Ben là, tu vois, ah, OK, il me reste 50 sleeping au centre sportif, 25 pour de telle autre marque. Puis si jamais on en avait à plein d'autres endroits, ben, on aurait à chaque fois le nom des localisations où le matériel se trouve avant de le déplacer vers un autre lieu. Donc, euh, donc ça permet toujours de savoir le lieu d'origine. OK. Super. Ouais, c'est bon. Fait qu'au Ouais. moins, à la fin de l'été, tu sais où est-ce qu'il faut qu'il retourne, dans quel Ouais, c'est entrepôt, peu ça, à quel importe. endroit il est supposé revenir, à l'endroit d'origine. Puis on peut même mettre des magasins par défaut dans les réglages des items qu'on vient créer. Ça fait en OK. sorte qu'à chaque fois qu'on fait un retour, ben, le matériel il va retourner dans le magasin par défaut où il était avant. Fait que OK. ça facilite aussi les choses pour aller encore plus vite. Mhm. Euh, puis puis c'est ça. C'est là qu'on vient paramétrer l'ensemble des infos. Bon, souvent, c'est ça. Exemple, on a un canon à mousse, lui, il est tout le temps rangé au même entrepôt, au même endroit. Fait que peu importe où est-ce qu'il est prêté, il va toujours finir par revenir là-bas, là. Exact, en plein ça. Donc OK, ben, super, là. Ça, c'est quand même, c'est complet, là. Puis ouais. justement, tout, moi, qu'est-ce que je trouve ça le fun, c'est que tout se parle, les bons de travail, les bons de transfert, l'inventaire, C'est ça, tout tout est ensemble, relié, c'est ça, c'est ça, c'est des tâches qui sont différentes les unes des autres, mais ça concerne toujours l'inventaire. c'est Puis ça. dès qu'il y a une modification qui se fait sur l'inventaire, ben ça affecte le matériel, puis on garde un historique de tout ça. Ouais. Tu sais, Donc, on veut pas commencer à travailler avec deux, trois plateformes non, aussi, là. ouais, C'est le fun de tout centraliser au même endroit. ouais, exact. Puis ça aussi, c'est que ça fait partie des choses qu'on veut mettre en place le plus possible. On a déjà réalisé des intégrations avec des systèmes, puis on a développé une API qui permet justement des développeurs de se connecter à notre API pour faire en sorte qu'il y ait des synchronisations possibles entre les systèmes. Donc, OK. euh, donc en général, ouais, on essaye un peu de proposer notre système comme un système qui centralise les infos. Puis si jamais il y Mhm. a d'autres logiciels qui sont utilisés, ben, au moins, il y a possibilité de se connecter pour les faire interagir ensemble. Ouais. Parce que tu sais, nous, tu sais, je peux te dire, le seul autre logiciel qu'on utilise, c'est vraiment le logiciel Sport Plus Sport pour Plus, ouais, les réservations de plateaux sportifs, nos salles. ouais. Sinon, tu sais, oui, on a Agendrix là, pour l'horaire de nos surveillants, puis tout le tralala. Mais sinon, ça ressemble pas mal à ça dans le quotidien, en tout cas. Là. Ouais, c'est ça. Je sais pas les autres départements au niveau des finances, tout, qu'est-ce qu'ils utilisent, mais nous, au loisir, C'est surtout ça. ça se limite pas mal à ça. Ouais. Puis est-ce que vous avez déjà utilisé, comment ça s'appelle, Amelia? Je sais que c'est souvent utilisé, ça, dans les villes en général. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. J'ai eu des commentaires là-dessus. Euh,
quand même positif dans l'ensemble, là. C'est sûr qu'il n'y a jamais rien de parfait, mais oui, Ouais. je sais qu'il y a beaucoup de collègues de d'autres villes qui sont tournés vers ça, là, pour leurs inscriptions, là. Ouais, c'est ça, c'est plus pour. Puis c'est aussi un système de plateau, hein, si je me trompe pas, hein. C'est Ouais. similaire à Sport Plus finalement. Ouais. Mhm. Ouais, ça aussi, là, j'en avais entendu parler. Bon, bah, ça donne quand même un bon aperçu de ce que le système peut faire. Oui, Moi, je vais pouvoir t'envoyer un récap par email un peu de notre discussion, puis la vidéo aussi. oui. Puis peut-être la dernière chose, je sais pas si tu avais eu l'occasion d'analyser un peu comment ça fonctionnait, mais nos systèmes tarifaires sur notre page Internet. J'avais jeté un coup d'œil avant de partir en vacances, là. Je l'ai pas sous les yeux. Ouais, je vais pouvoir te le montrer pour te l'expliquer. En fait, nous, la façon dont nos plans tarifaires fonctionnent, ça va dépendre vraiment du forfait d'abonnement que vous allez choisir et du nombre d'équipements que vous allez gérer. OK, Donc, c'est illimité pour les utilisateurs. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Illimité pour le nombre d'événements, le nombre d'entrepôts aussi, il y a vraiment pas de problème. Donc, les forfaits qu'on propose, ça va être le bouclier, le armure et le château. Le bouclier, c'est un forfait qui est utilisé souvent plus pour les besoins de base, donc ça va être des fonctionnalités très limitées. On va pas pouvoir nécessairement générer des codes barres, générer des rapports, ni les prêts et toutes les opérations qu'on a vues ensemble. Le forfait armure, lui, c'est un entre-deux. Il permet de gérer les prêts de matériel auprès des événements, les stocks minimums, la génération de codes barres, les rapports. Mais par contre, le forfait armure, lui, va pas permettre la génération des bons de commande, les bons de travail, ni les bons de transfert. OK. Puis il va inclure une heure d'accompagnement aussi. Puis finalement, le forfait château, donc ça, c'est vraiment le forfait où là, il y a tout inclus. Donc, tu as toutes les fonctionnalités que je t'ai présentées aujourd'hui, les bons de travail, les bons de transfert, les bons de commande. On va avoir des bons de réquisition qui vont arriver aussi à la fin du mois d'août. Puis évidemment, le module de prêt est inclus. Puis en plus de tous ces modules-là, avec le forfait château, ben, on a des services d'accompagnement. Donc des formations pour vous aider à implanter la solution. On importe vos données aussi si jamais vous en avez besoin. Puis il y a d'autres services à la carte informatique là, qui sont inclus, comme des sous-domaines de sites web, des personnalisations d'instances. Je vais pouvoir t'envoyer de toute façon toutes les Ouais, inclusions. Là, on a un document qui résume un peu tout ça. Mais en gros, c'est pas mal ça au niveau des différences. Puis après, le prix il va se déterminer selon le volume d'inventaire. Donc nous, OK. on a plusieurs paliers d'actifs. Au début, les paliers sont très rapprochés. Donc on a un palier qui va jusqu'à une centaine de matériels. Ensuite, c'est 250. Ensuite, c'est 500, 750, 1000. Puis plus on augmente, puis plus le tarif unitaire par actif va diminuer. Donc les paliers sont de plus en plus larges, fait qu'on paye le même prix pour une plus grande marge de manœuvre en quelque sorte. Donc toi, est-ce que tu sais approximativement combien d'équipements sportifs vous auriez? Bah, et Bah, pas juste équipements sportifs. ça va être pas mal, là, j'imagine, là, si on commence à rentrer tout ce qui est, si, tu sais, avec mes collègues, les sports, là, ben, les cultures et communautaires, j'imagine que Ouais, ça c'est ça. embarquerait là-dedans, là, fait que Il y a le nombre plusieurs peut monter assez départements. vite. Ouais, Ouais, ça peut ça pourrait monter vite, monter ouais. assez vite, là. Ouais. Je vais pouvoir de toute façon t'envoyer des échelles un peu de tarifs là, OK. dépendamment là. Par exemple, pour 1000 actifs, on serait sur du 260 par mois pour le forfait château. C'est facturé annuellement, donc on a un rabais de 10% là, sur l'année. On a aussi des forfaits mensuels, donc ça dépend de ce que vous préférez. Forfait Mhm. mensuel, c'est facturé automatiquement chaque mois. Puis le logiciel, il calcule le nombre d'actifs que vous aviez. Puis il vous envoie une facture correspondante. Donc d'un mois à l'autre, la facture peut changer si vous changez de forfait, là. OK. Puis, puis c'est pas mal ça. Donc là c'est un forfait jusqu'à 1000. On a des forfaits qui vont jusqu'à 50 000, 100 000. Donc je OK. pourrais vous Ça envoyer dépend vraiment quelques. du volume. C'est ça, OK. exact, par exemple. Puis évidemment, c'est pas exponentiel. Donc si je change et je le mets à 5000, c'est 700 ici pour le château. Puis après ça, quand on tombe dans 9000, c'est 1200 par mois. Puis après ça, si vous avez au-delà de 10 000, c'est le même prix entre 10 000 et 20 000. Donc il y a quand même une Mhm. marge de 10 000. Puis si c'est au-delà de 20 000, ça va être le même prix jusqu'à 30 000. Donc ça dépend vraiment du volume, là. Du volume. Ouais. OK. Ça va avec. Parfait. Ouais, donc moi je vais pouvoir, c'est ça, t'envoyer quelques petits échelles de prix, quelques petites soumissions.
C'est ça, donc toi, c'est dur à dire. Ça pourrait être aussi bien 1000 Tu sais, que je plus. pense pas que Ouais, je pense pas que ça va être en bas de 1000, là. Je veux dire, ouais, si on commence à tout inventorier, c'est sûr qu'on va commencer avec ce qu'on prête à nos organismes. ouais, Puis après ça, on va peut-être justement y aller avec tout ce qui est justement ouais, les éléments de baseball, là, tout ce qui est exact. plus du côté des travaux publics, là, des affaires qu'il faut qu'ils changent là, régulièrement. Ouais, C'est sûr qu'à la base, nous autres, c'est pour ce qui est près d'organismes, tout des tables. Puis encore là, c'est des lots aussi, souvent, les chaises, des ouais, tables. c'est ça. Donc là, Mais ça vient diminuer le nombre un peu. c'est ça. Ouais, Mais après ça, ça va être vraiment les buts de baseball, les buts de soccer, les filets, les ci et ça. Là. Fait que ça peut monter assez rapidement. ouais, ouais, c'est sûr. OK. Parfait. Bah, de toute façon, effectivement, ça, c'est une bonne façon de voir les choses, de commencer avec parfois un projet un peu plus raisonnable ou un peu plus concret. Ça permet de faire un test, puis après ça, à l'interne, si c'est bien reçu, puis bien adopté, après ça, on peut venir l'utiliser à d'autres besoins pour les Ouais, c'est départements. ça. Donc, Exactement. ouais. Tu Fait que sais, parfait. c'est ça, nous autres, on y va pour les loisirs, mais là, tu sais, les Mhm. loisirs, c'est quand même large. Après ça, c'est aux travaux publics qui vont vouloir embarquer là. Tu sais, Ouais, sur le long terme, on verra, là, mais ouais. On va pour commencer l'instant, par le ça va y projet aller. C'est ça. principal. Ouais, ça marche. Exactement. Ben ouais, c'est parfait de mon côté, fait que je t'envoie ça. Eh, C'est quoi toi les prochaines étapes? Est-ce que tu aurais besoin de tester le logiciel ou tu vas plus le présenter à tes collègues à l'interne? Moi, je présenterais peut-être ma collègue qui s'occupe de la logistique. Je pourrais y envoyer une vidéo, y envoyer des captures d'écran, un peu qu'est-ce que ça a l'air. Ouais, Je vais parler avec elle cette semaine. Moi, mon supérieur, il revient de vacances la semaine prochaine. Tu sais, on est en événement aussi, fait que je vais le laisser un petit peu décanter. Mais il sait que c'est un projet qui est pas urgent, là, mais qui est qui est prioritaire. intéressant, ouais. C'est ça. Fait qu'une fois que je vais présenter ça à mes collègues, là, on va peut-être aller de l'avant justement avec la gang au travaux publics, puis voir justement avec notre équipe à l'informatique ici, qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais moi, c'est de quoi que j'aimerais ça qui déboule assez rapidement. OK. Ouais, ouais, donc ça serait réaliste de dire que tu aimerais ça que ça voit le jour durant la session d'automne, là, avant la fin de l'année. Ben, tu sais, disons que pendant la session d'automne, on va se servir de ce temps-là justement pour faire un petit peu de ménage dans nos entrepôts puis tout. Surtout que nous, on Ouais, déménage, justement, nos locaux, on déménage d'ici les fêtes. Fait que ça va être un gros ménage là-dedans. Fait que justement, peut-être dans une période de transition d'ici l'été prochain là, pour ouais, tout replacer puis refaire l'inventaire comme il faut. Fait que, tu sais, si cette plateforme-là, justement, on a accès à ça, automne, hiver, tu sais, moi, j'aimerais que ouais, ça soit vraiment à 100% en fonction à partir du printemps prochain, là, pour la prochaine saison estivale. ouais. Mais je profiterai de l'hiver justement pour Pour tout monter mettre à l'inventaire, jour. c'est ça. Ouais. Ouais, ça Exactement. fait du sens, ouais. À partir du Ouais, système, commencer à tout catégoriser pour que ça soit propre. OK, c'est ça, exactement. parfait. Bon, bah, Fait que ça c'est donne un une peu bonne ça idée. le timeline que j'ai en tête, là. C'est bon, c'est bon. Parfait. Ben, je t'envoie les infos. Puis si jamais tu as besoin qu'on organise une autre rencontre avec l'équipe informatique ou quoi que ce Oui, soit, ça sera avec plaisir. Puis tu auras t'as mes coordonnées de toute façon. Ouais. ouais, c'est bon. Ça, peut-être que les autres, des fois, vont vouloir rentrer plus dans le détail technique, là, Ouais, moi dans les fonctionnalités, mais ouais, on regardera ça. génial. Super. Bah, merci à toi, Michael, pour ton temps. Puis Ben, merci bonne toi journée. aussi. Ben, merci toi aussi. Ouais, salut, bye. Salut.